On se retrouve sur le plateau de l'EPJT pour ces Assises 2025. Avec moi, Sophie Taillé-Polian, députée du Val-de-Marne Génération. Vous êtes Bonjour. aussi membre de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Il y a 2 semaines, C8 a cessé d'émettre. Vous êtes aussi pour l'arrêt de CNews. Est-ce que c'est une semi-victoire? Est-ce que c'est un échec? Alors effectivement, j'avais beaucoup milité avec une association citoyenne qui s'appelle Le Mouvement pour que C8 et CNews cessent d'émettre sur la TNT. Non pas pour leur empêcher l'accès à YouTube, etc., etc., hein, c'est-à-dire à pouvoir exprimer leurs opinions tant qu'elles ne tombent pas sous le coup de la loi, mais pour qu'elles ne bénéficient pas de la légitimité très forte que confère l'occupation d'un canal de la TNT qui est un espace public en réalité. Hein, ça coûte à l'État d'entretenir un espace public. Et comme C8 et CNews n'avaient pas respecté leurs obligations, le contrat qu'ils avaient signé lorsqu'on leur avait confié gratuitement ces canaux d'émission, eh bien, je souhaitais qu'ils ne puissent plus en bénéficier. Donc oui, C8 s'est arrêté et je trouve que c'est une excellente nouvelle pour le paysage audiovisuel de notre pays. Effectivement, c'est une victoire. C'est une victoire que dans l'espace public qu'est la TNT, qui arrive dans tous les foyers de notre pays, eh bien, notamment les propos, la façon d'animer l'émission de Cyril Hanouna ne soit plus à l'écran, parce qu'il ne respecte pas ses obligations en termes de pluralisme, en termes de respect des invités, enfin, la liste est extrêmement longue. Pour le coup, le fait que CNews ait été poursuivi, ait été renouvelé, me pose véritablement une grande interrogation parce que cette chaîne aussi avait manqué de nombreuses fois, de manière répétée, réitérée et même, j'oserais dire, intentionnelle à ses obligations. Elle avait commis une liste extrêmement longue d'infractions et donc, à mon sens, il aurait été tout à fait judicieux que l'Arcom prenne la décision de ne pas la renouveler, ne l'a pas fait, dont acte. Hein. Moi, je prends acte de la décision de l'autorité indépendante qui est seule habilitée à prendre cette décision. Mais j'espère que désormais, le cahier des charges qui a été alourdi sera réellement respecté et que si ce n'est pas le cas, les sanctions seront immédiates, très fortes. On ne peut plus accepter que sur la TNT, des propos racistes, des propos sexistes soient comme ça proférés de manière quasiment naturelle. Vous sortez d'une conférence sur les lanceurs d'alerte. Dans ce contexte politique, enfin géopolitique de plus en plus tendu, ça devient difficile de garder les secrets des journalistes, des sources. Comment est-ce qu'on fait pour encore plus protéger ces problématiques-là? Alors, c'est sûr que déjà auparavant, protéger les sources, protéger ces sources pour les journalistes, c'est pourtant absolument essentiel. Hein, c'est la pierre angulaire d'une presse libre et indépendante qui fasse son travail. C'est déjà difficile. On l'a vu notamment dans cette table ronde avec l'exemple d'Ariane Lavrieux. Mais je considère effectivement que dans la situation géopolitique actuelle, avec les discours et les actes de réarmement, de méfiance vis-à-vis de puissances étrangères, eh bien, cet enjeu ne soit encore plus important. Et on le sait, la bataille pour l'information, c'est un enjeu extrêmement important au niveau de la géopolitique. Donc il faut modifier la loi, notamment la loi de 2010, qui régit le secret des sources, parce qu'elle est trop floue et elle laisse trop de marge de manœuvre pour attaquer des journalistes, les empêcher de faire leur travail et aussi, par la même occasion, lancer un signal d'intimidation à d'éventuels autres lanceurs d'alerte qui voudraient faire connaître leur affaire. D'accord, merci beaucoup, Sophie Taillé-Polian. On se retrouve sur la chaîne YouTube de l'EPJT pour la suite des assises. Merci à vous.